Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour du film Monkey Man, je crois produit par Jordan Peele et réalisé par Dev Patel, un truc du genre. Et Dev Patel du coup qui a le rôle principal. Film que j'ai vu ce matin, il y a quelques heures au moment où je vous parle, et que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Voilà, on va revenir sur certains détails. Il y a quand même un défaut, un à deux défauts selon moi, mais dans la globalité, je trouvais que c'était quand même un très bon film. Euh, du coup, déjà, en ce qui concerne les aspects un peu techniques, entre guillemets, tout ce qui est, bon bah voilà, le travail des costumes, c'est plutôt bien foutu. Il y a des choses très stylées qu'on voit, euh, notamment le personnage principal avec son masque de singe, j'aime beaucoup le style et tout, hein, ça pourrait limite être un personnage de catch, le gars. Après les décors, pareil, les décors c'est plutôt stylé, c'est très simple, hein, on a très peu de lieux hein, en soi, quasiment tout se passe dans ce sorte de club, euh, voilà, une sorte de club, hein, je sais pas trop comment le, le décrire autrement. Et il y a aussi des moments là dans le temple où le personnage est recueilli à un moment donné. Et c'est vrai que ça fait très peu de lieux différents, mais les lieux sont très bien travaillés, c'est vraiment stylé. Voilà, perso, j'aime beaucoup. Après, niveau caméra, j'ai envie de dire que c'est vraiment pas mal, hein. Il y a des moments en fait où on a des plans fixes qui sont vraiment cool, et il y a des moments où on a des plans de caméra qui bouge, voilà, la caméra suit l'action, suit les personnages et tout. Je crois qu'il y avait un moment où la caméra elle tourne sur elle-même pour suivre une roulade ou un truc comme ça, enfin bref. Euh, En fonction de comment c'est fait, je trouve que les caméras qui bougent, c'est vraiment très bien. Par contre, je trouve qu'il faut pas en faire trop. Ici, je trouve que ça passe. Par exemple, Six Underground, un film qui est sorti il y a quelques années sur Netflix, je crois que c'était avec Ryan Reynolds, c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop, ça donnait envie de vomir au bout d'un moment. Que là, je trouve que ça va. Des fois, la caméra, elle va suivre le mouvement, des fois, elle va juste rester fixe. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, voilà un peu pour un peu tout ce qui est l'aspect technique, le visuel, hein. Les visuels sont magnifiques. La caméra, vraiment, elle est partout. Elle peut être en train de filmer sur un plan fixe normal, elle peut bouger, elle peut être en hauteur, elle peut être en contre-plongée. Bref, je trouve que c'est génial. Tous les plans qu'on arrive à avoir, des fois tu as des plans sur des tout petits trucs et qui vont du coup vont refléter les personnages à travers. Enfin bref, euh, je crois que j'ai cru lire sur les réseaux ou un truc comme ça que c'était le premier film réalisé par Dev Patel, si je ne dis pas de conneries, hein. Je vais vérifier pendant que je parle quand même. Mais si c'est le cas, et ben franchement, j'ai envie de dire good job au gars, quoi, parce que franchement, le film, il est excellent. Ouais, c'est ça, film réalisé par Dev Patel avec Dev Patel. Voilà, donc comme on a vu, Jordan Peele, c'est le producteur. Ouais, c'est ça. Donc je me suis pas trompé sur comment j'ai présenté le film. Et du coup, voilà, tous ces aspects-là sont vraiment très cool. Et encore une fois, pour une première réalisation, parce que de mémoire sa première, bah le film il est vraiment génial. Et ce que j'aime bien, c'est aussi le procédé de flashback qui est pas chiant. Voilà, parce que personnellement, je suis le genre de personne qui n'aime pas les flashbacks. C'est simple, j'aime pas les flashbacks, surtout quand ils prennent beaucoup d'espace. Pardon. Par exemple, si tu fais dans une série télé, par exemple, un épisode complet sur un flashback, c'est des choses qui peuvent me saouler. Dans le cas de The Last of Us, ça m'a pas trop dérangé, parce que dans le cas de The Last of Us, globalement, on expliquait un truc qui fait partie du jeu, et qui du coup, comme j'y ai joué, bah, j'étais plus content de tourner dans le jeu, plus que ça m'a dérangé, hein. Je pense au DLC.
de The Last of Us Left Behind. Mais des fois ça peut me saouler. Je pense notamment dans les mangas, les flashbacks dans les mangas, ça me saoule. Surtout quand c'est sur des mangas qui sont encore en diffusion, parce que bah du coup tu te tapes les flashbacks qui durent du coup pendant des mois et ça te fait chier. Enfin bref, euh, voilà. Disons que quand le flashback sert réellement à quelque chose, ça peut passer, surtout s'il est pas trop long. Mais dans 90% des cas, pour faire simple, les flashbacks, ça me casse les couilles. Mais ici, c'est plutôt bien abordé parce qu'on n'est pas là en train de foutre des flashbacks à droite à gauche pour t'expliquer le personnage. En gros, en fonction de certaines situations, il a des flashs de son passé. Je sais pas, par exemple, il va en cuisine, il y a des flammes, pouf, il revoit les flammes qui ont brûlé sa maison ou un délire du genre. Bref, c'est peut-être pas un vrai truc du film que je dis, mais vous voyez un peu l'idée. Et du coup, pendant tout le long du film, c'est plein de petits flashs comme ça qu'il a, qui fait que tu comprends plus ou moins qui il est. Et ensuite, il y a un moment où tu as là un vrai flashback, où tu vois réellement la scène. Et ensuite, voilà, on revient au présent, et tac, on passe. Et du coup, je trouve que c'est plutôt bien amené d'avoir plein de petits flashs. Ensuite, le vrai flashback qui dure peut-être 3-4 minutes, sachant que le film il dure longtemps, hein, je crois qu'il dure pas loin de 2 heures. Et ensuite on repart dans le film, donc c'est plutôt cool, en sachant qu'en plus la bande-annonce elle spoil pas tant que ça en fait, parce que la bande-annonce, parce qu'on va revenir sur la bande-annonce dans les points négatifs, mais les trois quarts des éléments qu'on voit dans la bande-annonce, c'est ce qu'on voit dans la première partie du film. Parce que globalement, le film il est découpé en trois. Hein. Je vais pas spoiler parce que le film est sorti très récemment, donc je vais pas trop spoiler. Mais le film est en trois parties. T'as une première partie où le héros il infiltre un club pour essayer de tuer quelqu'un par vengeance. Voilà. Il n'y arrive pas. On passe à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est le héros il a échoué. Il se remet de ses blessures, il se réentraîne et tout ça. Vraiment, t'as l'impression d'être dans un manga parce que le mec, il revient plus fort après un entraînement, pour recombattre le mec qu'il n'a pas réussi à vaincre. Bref, ça fait très très manga, mais je trouve ça trop cool. Et ensuite, t'as la troisième partie où du coup, c'est un peu la conclusion, hein, où il vient faire vengeance après s'être upgradé avec son entraînement. Et du coup, quasiment tout ce qu'on voit dans la bande-annonce fait partie de la première partie, donc celle où il infiltre le club et où il fait sa première tentative de vengeance. Donc plutôt cool. Et du coup, c'est vrai que le scénario est assez simple en soi. Le scénario, c'est juste un enfant, on a tué sa mère, il veut se venger, et du coup, il part dans une vendetta. Donc d'abord, il va infiltrer un club pour pouvoir atteindre la personne qui a tué sa mère. Hein, bien sûr, ça c'est pas un spoil, hein, c'est dans la bande-annonce qu'on le voit, voilà. Euh, et du coup, il, euh, il infiltre un club pour tenter de se venger, s'approcher de la personne qui a tué sa famille, et du coup pour ça bah, il doit se rendre dans ce club parce que la personne y va régulièrement, et du coup voilà, il s'y infiltre, il tente, il s'entraîne, paf, bref c'est très intéressant. Le film est vraiment très bien. Euh, j'ai envie de dire qu'il a quand même quelques défauts. Euh, Déjà, pour moi, un défaut, c'est ce truc politique. Je pense que le film n'avait pas besoin de prendre cette dimension politique au bout d'un moment, surtout qu'en plus, il n'y a pas de conclusion sur ce truc politique. Ce qui fait que, en gros, le héros, il veut se venger de quelqu'un. C'est très bien. Et on apprend que, en gros, t'as un gars qui fait partie d'un parti politique qui prend du pouvoir en Inde, puisque le film il se passe en Inde, et du coup que la personne dont veut se venger le héros est un allié de cet homme politique. Et du coup, t'as tout un aspect politique, mais qui apparaît, mais genre peut-être à la moitié, voire quasiment les trois quarts du film, hein, que on t'ajoute cet aspect politique, dont on ne te parle absolument pas avant.
Et du coup, c'est très bizarre. Parce que d'un coup, on te parle d'un mec, tu sais même pas quel lien il a avec l'histoire. Tu dis, bon, ok. C'est. Voilà. Pour moi, le film aurait été mieux si on était juste resté sur une histoire de vengeance et si on n'avait pas rajouté l'aspect politique. Parce que bah là, l'aspect politique, il est pas si intéressant que ça dans le film. Il met de la tension, il met un peu d'enjeu, parce que le but c'est de créer une figure héroïque venant du bas du peuple. Puisque pour ceux qui connaissent pas trop l'Inde, même moi qui ai des origines de l'Inde, hein, je n'ai pas énormément de connaissances de l'Inde, mais en gros il y a des castes. T'as ceux qui sont tout en bas, hein, qui sont un peu les merdes de la société. Hein. C'est méchant dit comme ça, mais vraiment l'Inde, c'est vraiment comme ça. Et ensuite, t'as plusieurs castes, hein, la basse classe, la moyenne, la haute, et puis bon, forcément, t'as ceux qui sont au-dessus de tout le monde. Hein, bref, chez eux, ça fonctionne comme ça. Chez nous, j'ai envie de dire, en Europe, hein, c'est un peu pareil. C'est moins structuré qu'en Inde, parce qu'en Inde, il y a vraiment les castes, hein, eux, ils se le cachent pas. Chez nous, c'est un peu pareil. Hein. T'as les pauvres, t'as la moyenne classe, t'as les riches, les ultra riches. Mais on fait genre tout le monde vit ensemble en société, alors que pas du tout. Hein. Vous verrez jamais un gars comme moi qui est juste un étudiant, fils d'ouvrier, avec des riches ou des ultra riches. Jamais de la vie ça arrivera. Des gens comme moi, on les laisse pas beaucoup s'élever dans la société en France. Hein, mais on fait quand même genre auprès des étrangers que quand même on est un pays modèle où tout le monde s'entend bien, peu importe sa position. Alors que tout est faux, tout est faux. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être un point positif de l'Inde, c'est que même si c'est des connards sur la structuration du pays, bah, au moins eux ils l'assument qu'il y a des castes. Voilà, où nous en France par exemple on l'assume pas, alors qu'il y a très très clairement des distinctions de classe dans la société. Bref. Et du coup, comme je disais, le but du film c'est un peu de créer un héros du peuple en Inde qui pourrait un peu révolutionner le monde, sauf que le film à la base il part sur un postulat d'une histoire de vengeance, il part pas, parce que vraiment, ce postulat d'avoir un héros du peuple, et encore une fois, il apparaît qu'au bout de la moitié, trois quarts du film. Et en fait, c'est ça qui me dérange un peu dans ce film, c'est que on te le vend comme un film de vengeance un peu à la John Wick. On va revenir sur John Wick après, mais on te le vend un peu, enfin, c'est même pas qu'un peu, on te le vend clairement comme un film de vengeance à la John Wick. Sauf que, au bout d'un moment, le film il prend une dimension politique, en mode on veut créer le héros du peuple et tout. Et c'est très. Je trouve que c'est très dommage. Soit tu mets ça dès le début, et au moins ça crée vraiment un vrai fil rouge pendant le truc. Ou alors tu le fais pas du tout. Parce que là, la façon que c'est fait, je trouve que c'est un peu maladroit. C'est pas mauvais, mais c'est maladroit, je trouve, d'avoir fait ça. Surtout quand tu vois la fin du film, c'est le genre de fin avec lesquelles moi j'ai un peu de mal, les sortes de fins ouvertes, parce que franchement on te place plein de trucs, et t'as une fin, je la donnerai pas pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais où t'es en mode ok, bon qu'est-ce qui se passe maintenant, que ce soit de manière politique, pour les personnages, ok, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on s'arrête là comme ça d'un coup. Ça, j'ai un petit peu de mal avec ce genre de fin. J'en avais déjà parlé avec le film La fille de son père, où il y a clairement une fin ouverte. Et les fins ouvertes, j'ai beaucoup de mal. J'aime pas ça. Mais c'est qu'un avis personnel. Mais peut-être que certains, en voyant ce film-là, ils vont adorer la fin. Moi, j'ai du mal. J'ai envie de revenir un peu sur les scènes de baston, parce que je trouve que les scènes de baston, d'un côté, elles sont très très bonnes. Et en même temps, je trouve dommage qu'elle soit beaucoup cutée. Parce que on sent vraiment dans les scènes de bâton, il y a de l'intensité, il y a de la violence. Quand le gars, il te dit « je viens pour me venger », tu sens qu'il est là pour en découdre. Voilà, et puis c'est pas comme John Wick qui est tout le temps avec son flingue et qui dégomme tout le monde. Non, là, lui, il y va au poing, au couteau, il prend ce qui lui passe sous la main, quoi. Bon, je veux dire que John Wick, par moment aussi, il prend ce qui passe sous la main. Mais franchement, j'aime beaucoup quand même ce qui se passe. Mais je trouve dommage quand même qu'on ait beaucoup de cuts ou de choses comme ça. Parce que
pour moi, quand t'as un film comme ça, avec des scènes d'action qui sont très bien écrites, il faut filmer à la The Raid. Après, j'ai envie de dire, tout le monde n'est pas Iko Uwais. Iko Uwais, la plupart des gens qui travaillent avec lui sont des gens qui maîtrisent les arts martiaux. Iko Uwais, c'est un maître en arts martiaux. La plupart des gens qui ont travaillé avec lui sur le film ont des énormes bases en arts martiaux. Donc tu peux te permettre de filmer sans faire beaucoup de cuts parce que les mecs ils connaissent leur art, ils savent ce qu'ils ont à faire et du coup tu peux juste allumer la caméra et les laisser se foutre sur la gueule. Ce qui fait que avec les Américains notamment, c'est beaucoup plus compliqué parce que chez les Américains ils foutent des grosses stars, sauf que les grosses stars ils savent pas se battre, donc on fout des cascadeurs et du coup t'as des cuts toutes les 2 secondes parce que faut pas non plus montrer que c'est le cascadeur qui combat à la place de l'acteur. Donc moi c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les films d'action américains. Enfin du moins sur les scènes d'action. Et, euh, et là tu sens que c'est un mix des deux. Tu vois, tu sens d'un côté la réalisation à l'indienne avec toute la culture indienne qui est vraiment incroyable. Hein. Il y a beaucoup de liens avec la religion et pourtant moi, je suis athée. Hein. Je suis pas agnostique ou quoi que ce soit. Je suis vraiment athée pour moi. Je ne crois en aucun dieu et tout. Mais je trouve que c'est tellement bien amené, c'est tellement joli et tout, la façon dont il parle des religions. Parce que moi, même si j'y crois pas, voir des films sur la religion, quand c'est vraiment très poétique et tout, là, il y a vraiment un aspect très poétique, et j'aime beaucoup. Voilà. Je tiens à le dire. Et je trouve qu'ici c'est très très bien foutu. Il y a un aspect, tout l'aspect divin afin de créer ce héros un peu. Je sais pas s'il y a des héros dans les religions indiennes, hein, parce que là je sais pas trop si c'est hindouiste ou bouddhiste, mais c'est un peu ce côté on va créer le héros des dieux, un peu comme un Hercule et tout ça. C'est franchement j'aime beaucoup, mais je connais pas suffisamment la culture indienne pour parler plus de cet aspect-là. Mais en tout cas, je trouve que dans tous les cas, c'est très poétique, c'est très beau, j'aime beaucoup. Et tout ça pour revenir sur le fait qu'on sent que on a quand même un mixte entre un film avec une culture indienne bien placée, parce que on est sur un acteur qui vient de là-bas, hein, qui est un indien, donc tu sens qu'il amène tout l'aspect, toute la culture de son pays, mais en même temps tu sens que la production n'est pas indienne, quoi. Tu sens quand même qu'on est sur une production américaine, et du coup ça se sent notamment sur le montage du film. Voilà. Après, c'est pas trop dérangeant, le film il reste quand même de très bonne qualité, mais tu sens quand même que la production est américaine, que le réalisateur lui n'est pas américain, enfin, tu vois, on sent qu'il y a un truc. Voilà. Après, ça reste quand même bon. Mais j'aurais préféré des scènes d'action à la The Raid, dans le sens où dans The Raid, t'as très très peu de cuts, ou alors quand t'as un cut, c'est parce que tu places d'une salle à une autre ou un truc comme ça. Mais il y a quasiment peu de cuts dans les scènes d'action de The Raid et c'est ce qui fait la force des scènes d'action de The Raid notamment, qui sont pour beaucoup considérées comme les meilleures scènes d'action du cinéma. Il y a pas longtemps, j'ai vu sur un groupe Facebook euh, quelqu'un demander les 3 quarts, sans mentir, hein, les 3 quarts des réponses étaient pour le film The Raid. Il y a eu quelques réponses sur John Wick et sur d'autres films que je connaissais pas spéciaalement, mais les 3 quarts des réponses étaient The Raid, et c'est totalement compréhensible. Après, moi je suis pas subjectif, enfin je suis pas objectif plutôt, parce que The Raid, ce sont mes films d'action préférés. Mais voilà. Et du coup, le dernier point négatif que j'ai envie de mettre en avant, c'est euh, la bande-annonce qui amène un peu sur une fausse piste à un moment donné. Dans le sens où, en gros, en fait, dans le... Comment dire, dans la bande-annonce, t'as la fin de la bande-annonce où t'as un gars, je sais plus, qui dit un truc au héros en l'appelant mon fils. Et le gars il dit ne m'appelle pas mon fils. Et en fait, je sais pas si vous aussi vous avez interprété la bande-annonce comme ça, mais moi quand j'ai entendu ça, j'ai interprété la bande-annonce comme le fait que le héros et la personne dont il veut se venger, c'est son père.
Moi, j'ai interprété la bande-annonce comme ça, que le père a dû tuer la mère ou un truc comme ça, et que bah, le fils, du coup, veut se venger en tuant son père. Moi, j'ai interprété ça comme ça. Et en fait, bah, pas du tout. Déjà, tu sais même pas qui est vraiment le père du héros, tu sais même pas s'il en a un ou pas, parce qu'on t'en parle jamais. On parle que de sa mère, mais jamais de son père. Donc tu sais même pas s'il a un père. Et en fait, la personne qui l'appelle mon fils, en fait, c'est même pas son propre père, en fait, c'est juste un mec lié à la religion et qui du coup, bah, comme un prêtre ou quelqu'un comme ça, dirait mon fils, mon frère, ou voilà, euh, utilise ces termes-là. Et c'est dommage parce que moi je m'attendais à un film de vengeance familiale, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, non. Bon, après la partie vengeance est très très bien, mais je trouve qu'il y aurait encore plus d'intensité si c'est son père qui voulait tuer. Mais ce n'est pas le cas, donc c'est un peu dommage parce que quand j'ai vu la scène au bout d'un moment, je me suis dit putain, en fait, j'attendais vraiment ce moment où le héros, une fois face à ce personnage de la bande-annonce, euh, bah, qui parle de la famille ou de quelque chose. En fait, non, le gars n'a juste rien à voir, c'est juste que voilà, il est dans son rôle de religieux et puis qui appelle genre mon fils, mon frère, tout ça. Voilà. Bon. Et du coup, bah voilà, moi qui attendais une histoire familiale, bah non. Donc je me suis senti un peu trompé par la bande-annonce. Mais voilà. En tout cas, on sent quand même une grosse inspiration et une bonne culture des films d'action de la part de Dev Patel, hein, ce qui est très très bien. On sent un peu de la petite inspiration de The Raid notamment, parce que à un moment donné, on a une scène d'action qui se passe dans une cuisine et ensuite on passe à moitié dans l'espace un peu club resto et tout, où les gens ils viennent, ils mangent, ils picolent, tout ça. Et dans The Raid 2, la fin de The Raid 2, c'est un peu pareil. The Raid 2, t'as la grosse baston dans la cuisine, et ensuite t'as une petite partie d'action dans une sorte de lieu qui est censé servir de restaurant et tout ça. Et du coup, c'est un peu. Alors, peut-être que c'est moi qui extrapole, parce que tout le monde font des liens entre Monkey Man et The Raid. Mais je trouve que on s'en rapproche, toute la partie vengeance, action assez violente et tout, avec un homme qui va utiliser tout ce qu'il peut sous la main pour se battre. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup penser à Rama, le côté infiltration. Dans un groupe et tout pour se venger, ça fait un peu penser à Rama dans la saison 2, parce que enfin dans la saison 2, dans le deuxième film, où Rama infiltre une sorte de mafia pour se venger de la mort de quelqu'un. Donc franchement, ce film, il m'a beaucoup fait penser à The Raid. Alors peut-être aussi le fait que ça se passe en Inde, parce que The Raid se passe en Indonésie, donc c'est quand même des cultures, je dirais pas des cultures proches, mais physiquement, c'est quand même des physiques assez proches. Donc peut-être que tout ça m'a fait rappeler, mais en tout cas, quand je dis que Monkey Man me fait penser à The Raid, c'est un compliment. Je crois que c'est peut-être l'un des meilleurs compliments que je peux faire à Monkey Man, de ressembler à The Raid sur certains aspects. Et l'autre clin d'œil à l'une des grosses sagas de films d'action, c'est John Wick, et là, il s'en cache même pas. Ils se cachent même pas, ils le disent ouvertement. À un moment donné, t'as le héros, il va acheter un flingue, et t'as le gars qui fait ouais, ça c'est le flingue de John Wick, c'est exactement le même que dans le film et tout. Donc le film John Wick existe dans l'univers de Monkey Man, voilà. Et c'est pas étonnant. Voilà, John Wick fait partie des films d'action les plus connus aujourd'hui. Euh, Et quand je dis qu'il y a un lien entre ces trois films, ou je pense qu'il y a un lien entre ces trois films, c'est parce que Keanu Reeves est un très très grand fan de The Raid. Et du coup, ce serait pas étonnant qu'un mec comme Dev Patel, qui aime John Wick, ce serait pas étonnant que s'il aime John Wick, qu'il connaisse forcément The Raid et qu'il en soit fan aussi, parce que ben, si un mec qui fait partie d'une des sagas d'action les plus connues aujourd'hui est fan de The Raid, d'ailleurs c'est pour ça que les seuls personnages qu'il ne tue pas,
dans John Wick, ce sont des personnages qui viennent de la saga The Raid, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, petite info, j'avais vu ça, je crois, sur Allociné ou un truc comme ça. Mais les seuls personnages que n'a pas tué John Wick, ce sont les personnages qui viennent de l'univers de The Raid. Parce que le mec en est un grand fan, donc il voulait pas tuer les personnages qu'il aimait bien de cette saga-là. Ok. Mais voilà. En tout cas, pour conclure, j'ai envie de dire que malgré ses défauts, pour moi, Monkey Man, c'est un très bon film. Quand on sait que pour Dev Patel c'est un début de carrière en termes de réalisation, bah, je trouve que c'est excellent pour un premier film. Voilà, encore une fois, il y a des défauts, mais quand tu dis que c'est son premier film, ça aurait pu être pire. Je veux dire, même des mecs qui font des films depuis longtemps comme Zack Snyder ne fait pas un film aussi qualitatif que celui-là. Alors les fans de Zack Snyder vont peut-être me taper dessus, hein, mais moi je trouve que tous les films de Snyder sont beaux, mais très mal écrits. Que là ici c'est beau. C'est plutôt bien écrit, même si bon, il y a le truc politique qui arrive trop tard selon moi, et donc bah, t'en as un peu rien à foutre dans l'histoire. Mais je veux dire, entre un gars qui a d'expérience et lui qui débute, bah clairement, Monkey Man est 1000 fois mieux que tous les films de Snyder, quoi. Bref, tout ça pour comparer quelqu'un qui a de l'expérience et quelqu'un qui en a pas en termes de réalisation. Et du coup, franchement, je trouve ça vraiment très très bon. Quelques défauts, mais très bon film. Pour moi, je pense que en termes de film d'action pur, je pense que Monkey Man fait partie du top 3 des films d'action. Je mettrai The Raid 1 et 2 en première place. Je mettrai Monkey Man en deuxième et John Wick en troisième place. Que John Wick, pour moi, il y a beaucoup trop de films. Et j'aime bien John Wick, mais bon, par moments, c'est quand même un peu abusé, quoi. Voilà, parce que je trouve que John Wick abuse beaucoup plus que Rama. Parce que Rama, c'est un peu le John Wick indonésien, si on peut dire ça comme ça. Mais je trouve que John Wick est quand même beaucoup plus abusé que Rama. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est un peu le top 3. Je mettrai The Raid, Monkey Man, John Wick en 3. Et parce que genre tous les trucs genre Mission Impossible et tout, je considère pas ça vraiment comme de l'action et plus comme de l'espionnage, action-espionnage. Voilà. Mais bon, voilà un peu mon top 3 que je ferai des films dans ce style-là, dans ce genre d'action-là. Voilà. Donc maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film Monkey Man. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé, si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir ou pas. En tout cas, moi je vous le conseille, il est vraiment très très bon. Et ça vaut clairement le coup de mettre 10 balles pour aller le voir au cinéma. Voilà. Il y a des films que je pourrais aimer, je vous dirais, bon ça vaut pas le coup non plus. Mais ça, franchement, ça vaut le coup. Et en plus, c'est marrant parce que mon prochain film que je vais voir au cinéma, c'est La planète des singes. Donc on reste dans l'univers des singes. Enfin bon, là, le singe, c'est plus un personnage qui lui sert d'identité secrète, si on peut dire ça comme ça, de cacher son identité auprès du public. Mais il y a comme une histoire avec le singe dans la mythologie et tout, vous verrez, c'est vraiment pas mal. Et du coup, bon, le prochain film dont je parlerai, je sais pas si ce sera vraiment La planète des singes, mais en tout cas, le prochain film que je vais voir au cinéma, ça c'est sûr que c'est La planète des singes. Je suis un gros fan de l'univers de La planète des singes. Donc voilà. Parce qu'après, il y a des films de plateforme, il y en a certains que j'ai envie de voir, qui seront peut-être très mauvais au vu des scénarios, mais je me dis, j'ai quand même envie de regarder, et du coup, j'en parlerai, que ce soit bien ou pas. Voilà. Donc en attendant, moi je vais retourner côté Fallout. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.